La principale action menée par la Commission fluviale actuellement est la participation à la stratégie nationale fluviale. Il s'agit de mettre en avant le transport fluvial, davantage le faire connaître et notamment répondre aussi aux objectifs écologiques du transport et du développement de la voie d'eau en France mais aussi en Europe. Les actions sont très variées. En fait, on parle du renouvellement de la flotte, de la modernisation de la flotte, de la compétitivité du transport fluvial à proprement parler, de la réglementation entre les différents pays fluviaux en Europe. Les sujets sont très vastes. Le transport de passagers par voie d'eau également, donc tous les sujets sont abordés lors de ces discussions autour de la stratégie nationale fluviale. Une autre action qui est menée déjà depuis l'année dernière, en fait, dans le cadre d'une collaboration avec les différentes fédérations de transport, l'ADEME et Voies navigables de France, a été créé le programme Remove qui vise à donner des fonds, à subventionner en fait des expérimentations et du report modal vers le fluvial. On est partie prenante en tant que TLF et on essaye de véhiculer donc le dispositif de manière à le répandre et à amener de plus en plus de chargeurs sur la voie d'eau. Pour l'année à venir, je pense que la poursuite de la stratégie nationale fluviale, bien évidemment, sera là puisque les discussions et les conclusions vont être publiées à la rentrée en septembre. Le fait aussi en interne chez TLF de faire davantage connaître le fluvial pour développer le report modal, notamment par le biais des commissionnaires de transport, en leur donnant la possibilité finalement de trouver d'autres solutions à leur trafic et d'intégrer un maillon fluvial dans leur transport d'aujourd'hui. Un autre sujet qui est également traité dans la commission fluviale de manière récurrente est le chantier du canal Seine-Nord qui a débuté l'année dernière et qui va se poursuivre encore pendant un certain nombre d'années et auquel les acteurs du fluvial veulent bien évidemment prendre part aussi dans la phase construction. Donc c'est des sujets qui sont très importants pour nous et qui vont déboucher sur une liaison qui va relier finalement le bassin de Seine avec le grand bassin du Nord Benelux à horizon 2030 et c'est très important pour nous.